Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais, donc en ce 28 juin 2022. Alors hier soir dans l'Afterfoot, Simone Rovera, que vous voyez à l'écran, qui est un consultant italien pour RMC, a évoqué l'Olympique Lyonnais et nous a dit des choses extrêmement positives à la fois sur le fonctionnement du club, mais aussi il annonce cette semaine, donc en cette fin juin, une ou plusieurs arrivées très importantes au mercato de l'OL. On va l'écouter tout de suite. En plus, pour ce que j'ai compris, cette semaine, on va voir encore quelques arrivées importantes, plus qu'un peut-être cette semaine. Voilà, donc Simone dit que d'après les échos qu'il a, l'OL donc va cette semaine avoir une ou plusieurs arrivées très importantes. Un petit peu plus loin dans l'émission, il évoque le fonctionnement de l'OL tel qu'il est aujourd'hui. Vous allez voir, là aussi, c'est plutôt positif. Cette année, je vois Lyon vraiment faire toutes les choses bien. On me dit aussi que tout se passe bien en interne, avec une définition des rôles qui est beaucoup plus claire que l'année dernière. Le départ de Juninho, pour moi, au final, malheureusement, a fait du bien à Lyon. Alors, il en profite pour mettre un petit tacle à Juninho. Et encore un petit peu plus tard dans l'émission, il réaffirme à nouveau que Lyon va faire 2-3 gros coups sur le marché des transferts. Écoutons cela. En plus, je suis curieux de voir quels sont les autres arrivées. Apparemment, Lyon va bouger bien, va dépenser de façon intelligente, ce qu'on m'assure, des personnes du milieu du football. Donc, cette semaine, on devrait avoir d'autres belles surprises à Lyon. C'est pour moi aussi l'équipe qu'il faut surveiller cette saison. Voilà, donc vous le voyez, Simone nous annonce des surprises cette semaine. Alors, est-ce que c'est Tolisso? Est-ce que c'est Malassia, ça a l'air bien engagé? Est-ce que c'est Tété qui est également bien engagé? Donc, on va voir. Alors, puisque on parle de Malassia, hier, Alain Caveglia était invité sur un média lyonnais et il a réaffirmé que Malassia était vraiment la priorité numéro 1. Il a été très clair. La priorité numéro 1 de l'OL. Autre sujet, un article d'Hervé Penaud dans l'équipe. Donc Hervé Penaud qui nous apprend plusieurs choses et vous allez voir que certaines choses ont d'ores et déjà fait des remous. Alors, que nous dit Hervé Penaud, le technicien? Alors le technicien, c'est Peter Bosz, qui devrait être plus rigoureux sur les comportements individuels. C'est déjà entretenu à la fin de la saison avec certains éléments et leur aurait expliqué qu'il ne partirait pas comme titulaire. Alors ça, pourquoi pas, mais vous allez voir que les noms qui sont évoqués, c'est pas des petits noms, et notamment un qui me surprend énormément. À première vue, alors ça me paraît étonnant pour un journaliste, c'est pas à première vue, c'est un fait ou c'est pas un fait. Mais lui, il inclut parmi ses joueurs à qui Peter Bosz a dit qu'il ne serait pas titulaire, Moussa Dembélé. Donc à première vue, Moussa Dembélé, même s'il s'imagine dans une attaque à deux têtes. En gros là, Hervé Penaud nous dit Peter Bosz a eu un entretien avec Moussa Dembélé pour lui dire qu'il ne partirait pas titulaire, et Dembélé lui est convaincu qu'il sera dans une attaque à deux avec Alexandre Lacazette. Donc ça c'est un peu surprenant. Léo Dubois, lui, on va dire ça confirme la fin de saison où il est devenu numéro 2 en latéral droit. Boateng, là aussi c'est pas une surprise. Alors, évidemment Boateng, lui, c'est un pro qui a un tel palmarès qu'il l'a sans doute pas très bien pris. Son agent a dit que Boateng se préparerait très très bien pour pouvoir avoir un vrai impact cette saison. J'attends de voir, de toute façon on va le voir très vite, on va voir un petit peu la silhouette des joueurs à la reprise le 2 juillet. Alors là, une phrase qui a fait un peu bondir, vous allez voir que ça a eu des répercussions. Même Lucas Paqueta, qui a demandé à partir comme Aouar avant lui, s'est un peu éloigné du projet collectif. Bosz compte imposer ses vues et personne ne doit sortir du cadre. Donc là, Hervé Penaud dit même Lucas Paqueta qui a demandé à partir. Alors on va voir que ça a un petit peu créé une certaine émotion. Alors je l'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais là c'était
le site TKYDG qui avait évoqué ça. Et là, Hervé Penaud confirme cette info que Lucas Paqueta a demandé à partir. Et vous allez voir que Lucas Paqueta a réagi à cela. Voilà, donc sur Twitter, il y a une personne qui visiblement est fan de l'Olympique Lyonnais et a créé un compte qui s'appelle Malasia Viala et qui reprend un visuel de l'article d'Hervé Penaud, même Lucas Paqueta qui a demandé à partir comme Awar avant lui, s'est un peu éloigné du projet collectif attendu. Et alors ce qui est fou, c'est que Lucas Paqueta a répondu. Donc vous voyez ici Lucas Paqueta, donc officiel puisqu'il y a le petit truc bleu à côté, en réponse à Quentin Hou, a mis point d'interrogation. En gros, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Alors évidemment, il va pas valider, il va pas mettre un like sur le tweet. Mais bon, c'est assez marrant. Mais ça fait quand même deux sources, on va dire, différentes qui nous confirment que Lucas Paqueta a demandé son départ. Évidemment, s'il ne part pas, il veut pas se mettre les supporters à dos. Donc on peut comprendre aussi sa réaction. Mais bon, c'était assez rigolo de le noter. Donc voilà, un article d'Hervé Penaud qui fait causer, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, il nous réaffirme donc Thierry Malacia est une des priorités de l'OL, sans aucun doute. Et il nous dit aussi que les discussions continuent pour Tété. Ce dossier devrait connaître un épilogue en fin de semaine. On nous parle également d'Awar qui aurait des touches avec l'AS Roma. La Roma proposait de donner Verretou en échange, mais l'OL veut un transfert. Très sincèrement, moi je n'exclus pas du tout que Houssem Aouar reste une année de plus pour aller au bout de son contrat, s'il ne trouve pas un club qui lui convienne. Et en plus, si Lucas Paqueta s'en va, il y a une place en milieu créatif qui se dégage pour lui. Là, on nous dit également qu'il y a le cas Ryan Cherki et que Peter Bosz lui a dit clairement que Ryan ne serait pas titulaire. Bon, c'est pas du tout une surprise. On sait que Peter Bosz a des réserves assez importantes sur Ryan Cherki et notamment sa manière de prendre la profondeur, son sérieux sur le contre-pressing, etc., etc. Donc, ça va pas être simple pour Ryan d'être titulaire, ça c'est sûr. Et même d'avoir beaucoup de temps de jeu, je pense que c'est peut-être ce qui freine sa prolongation. Alors, dernier sujet, qui là ne va pas intéresser grand monde, mais je le fais quand même parce que moi ça m'intéresse. C'est l'action de l'OL qui va quitter la bourse. Et alors là, malheureusement, pour les actionnaires qui n'ont pas traité directement avec John Textor, ça va être quand même la douche froide puisque désormais quittant le cours de bourse. Alors vous voyez que l'action avait été introduite il y a quelques années, il y a 15 ans, donc en 2007, et le cours de bourse, le cours d'introduction était de 24 €. Et malheureusement, depuis le cours, on a cessé de baisser. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, moi-même j'ai eu 1000 actions de l'OL que j'ai revendues. Mais comme on dit toujours, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas fait de perte. Là, malheureusement, comme l'action est sortie du cours de bourse, eh bien, la vente des actions se fait de gré à gré, c'est-à-dire entre l'actionnaire et l'actionnaire vendeur et l'actionnaire acheteur. Alors là, peut-être vous pouvez obtenir plus de 3 € parce que comme l'OL a été valorisé à 800 millions, normalement, l'action ne vaut plus 3 €. Elle vaut beaucoup plus. Donc, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, si vous avez des actions de l'OL, gardez-les. Un jour, ça va remonter. Alors peut-être pas au cours initial, mais si vous avez acheté moins de 5 €, je pense qu'elles repasseront au-dessus de 5 €. Donc, gardez vos actions, ne les bradez pas à 3 € parce qu'elles vont forcément remonter. Mais ça, c'est un conseil, évidemment. Comme j'ai plus d'actions, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, si j'en avais encore, je les garderais. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.